Bonsoir à toutes et tous. On va passer par le petit rituel de l'introduction. Donc nous sommes le jeudi 27 janvier 2022. Il est maintenant 21h05 et vous êtes ici dans l'univers AMA de Detective Token. Un AMA, c'est l'acronyme de Ask Me Anything que l'on peut traduire par Demande-moi tout ce que tu veux savoir. Donc un AMA ici est sous forme de talk show. Ce n'est pas pour promouvoir une crypto, mais pour recevoir une équipe et obtenir des détails et des réponses sur leur projet. Un partage, un échange, pour cibler l'intérêt et l'utilité de ce projet et faire en sorte de protéger au mieux la communauté. Donc chaque auditeur pourra poser ses questions en fin de présentation avant notre petit jeu pour gagner ce soir 3 millions de totems, qui sont les tokens de CryptoTem. Bon, je vais vous faire un petit rappel pour les règles en investissement qui sont simples. Votre argent est précieux, vous avez travaillé pour le gagner, alors prenez-en soin, ne faites confiance qu'à vous-même et développez vos propres stratégies et money management. N'investissez jamais avec vos émotions et attention, le marché des crypto-monnaies est très volatile, ce n'est donc pas adapté à tout type d'investisseurs, soyez-en bien conscients. On parle bien d'investisseurs. Et donc, non, on n'investit pas l'argent que l'on est prêt à perdre. Je ne connais pas d'investisseur qui est prêt à perdre son argent, mais la somme dont on n'a pas le besoin pour vivre à l'instant T. Mais évidemment, vous êtes les uniques responsables de vos investissements. C'est vous qui appuyez sur le bouton. Vous êtes adultes. Donc, vous êtes ici sur le channel Detective Token qui a été créé pour le partage de toute crypto, des jeux, conférences, études de courbe et de marché, bien évidemment, des amas régulièrement. Mais en aucun cas, nous ne donnons des conseils en investissement. Et pour rappel, encore une fois, pour la crypto, tout comme pour une action en bourse ou même de l'immobilier, ce sont généralement les investisseurs qui font le marché. Rien n'est jamais safe à 100%. Alors, Dior. Faites vous-même vos propres recherches et surtout vos propres choix. Bonsoir à toutes et tous encore une fois. Bienvenue et merci d'être ici avec nous ce soir. Je suis Nicolas, accompagné de Nami, Lo et Versdi en théorie, créateur de Detective Token. Donc nous recevons la team ce soir de CryptoTem, donc avec en notre compagnie Kevin BR Gonul. Bienvenue à toi et merci d'être là pour nous présenter ton projet. Donc Salut. avant de te laisser la parole, je vais faire un petit tour des réseaux sociaux pour tout le monde et vous retrouverez tous les liens. Donc je vous ai mis le Twitter qui a 2700 abonnés, le channel Telegram France qui a un peu plus de 1200 abonnés et puis évidemment le site internet dont le service à mon avis va arriver bientôt et que l'on trouve pour les investisseurs actuellement. Donc, tous les liens que j'ai là-haut et tous les liens que je vous ai présentés, vous les retrouverez évidemment sur le channel tout au long de la map pendant et évidemment le channel est cut, le vocal est cut aussi pour tout le monde. On réouvrira en fonction des questions. Donc, CryptoTem est un projet visant à louer des batteries portables dans les différents commerces, bars et restaurants. C'est bien ça, je me trompe pas? C'est ça, tout à fait. Alors, on va commencer par mon légendaire entretien d'embauche. Les présentations. Donc, salut Kevin, bienvenue encore une fois. Je peux t'appeler Kevin directement. Oui, bien sûr. Oui, on se tutoie. Alors, on va commencer par ça. Qui es-tu? Alors, je m'appelle Kevin Boris Rémy Gonul. J'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans là à mars. Ça fait 4 ans, voilà, un peu plus de 4 ans que je vis en Chine. Avant, je travaillais dans l'import-export et là, depuis le 19 octobre, on a lancé CryptoTem. Ok. Si je devais te demander tes trois principales valeurs personnelles, ce serait quoi? Alors, je dirais l'honnêteté, humilité et même la valeur la plus importante à mes yeux, je pense que c'est la curiosité. Très bien, Une qualité merci. de plus, ouais. Ça tombe bien. C'est pour ça que tu voyages aussi pas mal. Donc, combien vous êtes dans la team actuellement et un petit peu ce que vous faites tout à chacun? Et Ouais, votre ben, expérience en crypto aussi? alors, on est 5 dans la team. Voilà, il y a, comme tu le montres sur l'écran, donc il y a moi-même, Johan, Alexandre, Bruno et Mathias. L'expérience dans la crypto, ben, en fait, moi, ça fait pas longtemps que je suis dans la crypto, comme tout le monde hein, dans la team. Savoir que le projet CryptoTem est relié à la crypto-monnaie, mais c'est vraiment basé sur un service physique qu'on va apporter dans le monde. Donc oui, dans la crypto, moi, ça va faire depuis février que je suis dans la crypto. J'ai commencé par les exchanges, comme j'ai eu un parcours habituel, un peu comme tout le monde. J'ai commencé par les exchanges sur Coinbase, après j'étais sur Binance, découvert après du coup la BSC et je suis arrivé dans la BSC au moment de la hype de SafeMoon.
Donc je crois que c'était en mars, il me semble. Ouais, c'est ça à peu près en mars, ouais. Ouais. En février, début mars. Donc toi, t'es un peu tout neuf dans la crypto, les autres ont de l'expérience dans la crypto, c'est votre premier projet? Pas plus, non, non, tout le monde, on est tous nouveaux dans la crypto, à part Bruno. Bruno, je crois que ça fait un peu plus de 2 ans qu'il est dans la crypto, lui. Mais il est toujours resté sur les exchanges, sur les gros assets avec des hauts market cap comme Bitcoin, Ethereum, voilà. Ethereum surtout. D'accord, donc vous êtes Euh, plutôt des investisseurs à la base que des devs ou autres. Vous êtes passé par des devs spécifiques pour développer ce projet? ouais, c'est ça. Ouais. Par Coco, j'en connaisse. Coco, qui était dans le groupe The Token Family. C'est lui qui a développé le contrat. Et D'accord. du coup, et après, oui, c'est son tout premier projet, hein. Il n'y en a pas eu d'autres avant, il n'y en aura pas d'autres après, hein. C'est le seul projet. Pourquoi pas d'autres après? En tout cas, c'est pas prévu, ça prend énormément de temps. On se concentre vraiment sur celui-là et voilà, il n'y aura pas d'échec. C'est-à-dire, failure is not an option. On reste sur ce projet-là. Et peut-être, oui, dans 10 ans, 15 ans, si CryptoTem marche bien, peut-être qu'il y en aura un autre après, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Ok. Donc pour l'instant, ouais, t'as un petit peu d'abonnés sur Twitter, pas tant que ça finalement sur Telegram. Vous avez des Ouais, stratégies un petit peu pour augmenter la hype et le regard sur ouais, vous bien des sûr. investisseurs? Et encore, Twitter, on va être franc, c'est beaucoup de bots, hein. C'est beaucoup de bots. On a payé des influenceurs sur Twitter qui, en fait, nous a apporté beaucoup de bots. Ils proposaient des giveaways pour des gens qui venaient suivre notre groupe Twitter. Donc après, oui, voilà, on n'a pas beaucoup de holders, on n'a pas beaucoup d'abonnés là, sur Telegram. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tout misé pour l'instant sur le développement du projet. Pour moi, c'est la priorité, ça reste la priorité. Et donc, du coup, on a fait très peu d'amas, il y a eu très peu de vidéos sur YouTube. La majorité de nos holders, je vais dire 90%, et je pense il y en a encore plus que ça, 90% sont français. Donc Ouais, t'as voilà, pour l'instant, 2700 holders pour l'instant à peu près. ouais, c'est très peu, hein. C'est très D'après la peu. BSSK. Non, c'est oui, c'est peu, mais bon, c'est Et un c'est déjà un bon début. ouais. Ah, voilà, donc après, de toute façon, marketing, il y aura tout le temps pour le marketing. Le marketing, c'est pas important. On n'est pas obligé de le faire les premiers mois ou de tout miser sur les premiers mois. On peut vraiment l'étendre sur de la durée et il y aura tout le temps pour faire le marketing. Donc c'est pour ça que pour moi, la priorité, c'est le développement du projet. Ok. Et Bah après, le écoute, marketing, bon. on va parler un petit Hmm. peu du projet. Donc, d'où vous est venue l'idée de créer ce projet et depuis quand et pourquoi avoir lancé ce projet? Ouais, alors, faut savoir, la location de batterie, moi, je l'ai découverte quand je suis arrivé ici en Chine. Ça fait 4 ans que ça existe ici. Donc, quand je suis arrivé, en fait, j'ai découvert ce service-là. J'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Et je me suis dit qu'il fallait que je l'importe en France, quoi. Je savais que j'allais l'amener en France, mais, euh, mais à la base, c'était pas du tout relié à la crypto, quoi. C'est qu'après, quand j'ai découvert la BSC et que j'ai vu le potentiel qu'il y avait en fait dans la BSC, que j'ai vu d'autres projets qui fonctionnaient en faisant d'autres systèmes, entre autres Crypto Island, qui, voilà, je donne le nom, mais bon, Crypto Island qui propose d'acheter une île en fait avec les dividendes qu'il y aura sur leur crypto. Ils achèteront une île, après ils proposeront des services aux holders qui posséderont de la crypto. Et en fait, je vois vraiment ce projet-là, je me suis dit, mais voilà, en fait, le service de location de batterie, on peut vraiment l'importer dans la crypto. Alors, comment le faire? J'ai essayé de designer un business model et de voir un peu comment ça allait fonctionner. Et là, je vois que j'ai trouvé cette idée-là, en fait, qu'on pouvait vraiment importer du coup la location des batteries et l'injecter après du coup dans la liquidité, ce qui apporterait vraiment énormément de plus-value dans le projet crypto. Ouais. Et tu vises vraiment que la France? En priorité, ouais, c'est la France. Après, Au non. départ, la France, après un peu plus mainstream peut-être? Ouais, bien sûr. Au début, vraiment, c'est avec que la France. Et ensuite, oui, s'exporter sur différents pays. Donc, en priorité, ça va être les pays francophones en Europe. Après, pour le reste de l'Europe. Et ensuite, pourquoi pas plus tard en Afrique. Il faut savoir qu'il y a déjà des concurrents qui s'installent là en France ou en Angleterre, dans d'autres pays. Donc, le tout, c'est vraiment d'arriver au bon moment. Là, on arrive en France, on va arriver d'ici mars-avril. Donc, on est encore très early. On verra plus tard pour les autres pays si ça vaut le coup ou pas. Ok, parce qu'il existe quand même énormément de ventes de packs de recharge de batterie un petit peu partout. On en trouve un petit peu partout, partout dans le monde. Moi, j'avais voyagé même il y a pas mal de temps en Thaïlande. Déjà à l'époque,
il y a plus de 6 ou 7 ans, ils vendaient des packs un peu partout à pas très cher pour recharger les batteries. Pourquoi tu penses que ton projet, va fonctionner en France? Attends, juste pour revenir en Thaïlande, il est vendé ou il est loué? C'est la Ils les question. vendaient. Il y avait des Ouais, il petits est vendu. shops et ils vendaient des packs, de recharge justement, il y a au Ouais, moins 6 ans de ça déjà, donc je pense que la Chine aussi, en France, tu dois en trouver sur les marketplaces bien connus, ouais, bien ces packs sûr. de recharge qui aident à recharger les batteries. Donc pourquoi tu penses que, ce type de location dans ce type d'endroit va vraiment fonctionner et va pouvoir prendre une place? Ouais, en fait, là, des box, il y en aura vraiment partout et la priorité, ce sera vraiment de les installer dans les lieux de soirée, entre guillemets, donc restaurants, bars, discothèques. Et dans ces endroits-là, ben, il y a pas, les gens, ils sont dans un bar ou dans un restaurant, ils n'ont pas forcément de la batterie sur leur téléphone parce qu'ils ont travaillé toute la journée, donc ils n'ont pas envie de sortir, trouver un shop qui vende une batterie et ensuite l'acheter juste pour une utilité qu'ils en auront pour 1 heure ou 2 heures. Et le fait de proposer une location comme ça est un peu plus à portée, donc ils ont vraiment, ce sera au niveau du comptoir du restaurant ou du bar, donc ils pourront avec l'application du coup la louer en 1 minute, ils louent une batterie, ils l'utilisent pendant 1 heure ou 2 et ensuite ils la reposent dans n'importe quelle borne, quel totem. C'est au niveau de la D'accord. praticité. Après, c'est Ouais. pareil, en Chine, ils en vendent partout, hein, des batteries, on peut en acheter sur Taobao, dans n'importe quel Ouais, c'est ça, commerce, je mais les connais gens absolument pas les n'achètent pas. tarifs Ils n'achètent pas, et ils les gens louent. n'achètent pas? Non, non, il y a tout En le monde qui en loue en fait, et là, les ça ça concurrents, il y en ça a ça pour ça les 15 balles. embête de se le promener dans le sac et d'avoir un un pack supplémentaire avec eux, c'est ça? De ça, et puis après, c'est le fait qu'il n'y en ait pas forcément partout de pouvoir en acheter. Oui, dans les commerces, mais ça serait du coup la journée, mais le soir, pas forcément. Et puis même la journée, je veux dire, moi, quand j'ai eu à louer une batterie, enfin, je veux dire, quand j'avais pas de batterie sur mon téléphone, je pensais pas en acheter une. Je voulais pas forcément en acheter une parce que je savais qu'après, du coup, il fallait la garder ou quoi. Mais vraiment la louer parce que du coup, en France, ça va être 1 euro de l'heure et 50 centimes à partir de la deuxième heure. En Chine, c'était à peu près pareil. Ça dépend dans quel endroit, mais après, eux, ils ont des prix différents. Ça dépend de quel concurrent. Mais c'est beaucoup plus pratique, en fait, de la louer, d'utiliser 1 heure et après de la reposer, quoi. Et tout le monde OK. fait ça, bien sûr. Et donc, bah, quel est l'intérêt et l'utilité finalement de passer par la blockchain et par un token pour, développer ça? Parce que ta société est déjà créée, on l'a ici, donc je le mets, hein, elle est créée il y a plus de 3 ans. Je présume que c'est, ta société d'import-export, qui Ah est ouais, là et c'est sur ça. laquelle, et En- sur laquelle tu as développé, ce projet-là supplémentaire? Ouais, alors ma société d'import-export, ouais, c'est ça. Elle a été créée il y a 3 ans. J'avais créé une société d'import-export. Et là, du coup, on a repris le cabis et on a changé le nom, on a changé les statuts, du coup. Du coup, ça a été beaucoup plus rapide pour créer la société. Donc, on a repris le cabis de mon ancienne société. Et c'était quoi la question que tu disais par rapport à... Ah oui, quel Ah intérêt de je la mettre dans la blockchain? Voilà, je te Euh, disais quel est l'intérêt et l'utilité de passer par la blockchain et par un token finalement pour développer ouais, ton projet? parce que du coup, ça devient une entreprise communautaire par rapport à des concurrents qui s'installent déjà en France. Il y a des concurrents en France, hein, vous pouvez aller voir, c'est Naki Power ou Ijos. Ijos, pareil, ils sont un point app, ils sont en France. Ils ont quelques box, hein, ça se compte sur les doigts d'une main, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup. Et en fait, le fait de passer par la blockchain, ça nous permet vraiment d'avoir une entreprise communautaire. Nous, on a déjà des holders qui sont peut-être gérants de commerçants ou qui ont des contacts de gérants de commerçants, de restaurants, de bars et tout ça, et qui vont pouvoir nous commander des box. Donc, on va se développer beaucoup plus rapidement le fait de passer par la blockchain, d'avoir des holders derrière, une communauté derrière. Ouais, Ça ça va, crée ça va une nous sorte de permettre de développer partenariat direct, c'est ça? ouais, ça permet de se développer beaucoup plus rapidement, un peu comme une entreprise qui vont se lister au Nasdaq. Pourquoi est-ce qu'ils se listent au Nasdaq? Alors, pour avoir des fonds ensuite, et ensuite, parce que voilà, à partir d'un certain moment, l'entreprise devient tellement grande qu'ils ont besoin de payer de nouveaux employés, d'acheter de nouveaux bureaux, des nouveaux ordinateurs. Donc, ils vont se lister au Nasdaq, ils vont faire une levée de fonds, ils vont récupérer de l'argent, et donc, du coup, ils vont pouvoir se développer encore plus rapidement et être beaucoup plus grands. La BSC, je le vois un peu pareil. Le totem, il faut savoir que totem, il n'y aura aucune utilité au totem, mis à part de recevoir les dividendes, des Ce qui est bénéfices, déjà pas mal, les profits des batteries. Donc, il faut vraiment le voir justement. comme une action Nasdaq, comme une action Apple. Vous ne pouvez pas acheter un iPhone si vous avez des actions Apple. Ce sera pareil, vous ne pouvez pas louer une batterie si vous avez des totems. Mais vous Mmh. recevrez les dividendes. Bon, Et en donc, fait, ton projet a été, audité par Certic aussi, principalement? pour moi, c'était Donc Certic ou rien. Il y avait pas, je ne voulais pas faire d'autres audits. Alors, en l'occurrence, Certic, c'est quand même 20 000 $.
Ouais, c'est Euh, extrêmement cher, c'est un gros ouais. investissement Je et crois que c'est 15 000 là dollars le certic, 5 000 dollars le Skynet. Et d'ailleurs, le Security Score, c'est le Skynet. Donc, d'accord. c'est 20 000 dollars en tout. Et c'est les holders qui ont pu, du coup, contribuer et payer le certic, quoi. C'est grâce Voilà, c'est au c'est la volume qu'on a levée de fait. fonds, c'est la levée de fonds de départ. Il y a eu une précelle, sur le Non, cryptothème? Non? non, non, il n'y a pas eu de pré-sale. C'est pas une levée de fonds qu'on a fait au départ. C'est via les dividendes, vu qu'il y a une tokenomique. C'est-à-dire qu'il y a Ouais, 6% on de taxes on qui va en vont parler dans le on va en crypto parler de la wallet. tokenomics, Ouais. on va en parler tout ça après et ça nous permettra. Et donc le point critique là qui est sur Certic, c'est quoi? C'est que vous pouvez voir hein, le PDF, hein, vous cliquez dans View PDF, vous voyez, hein, je crois qu'il fait 20 pages, le machin. Je l'avais Ouais, fait, ouais, c'est bon, c'est je c'est vais dans énorme, les donc détails. c'est pour ça que je te demande Ouais. directement si c'est un point Bah, c'est en critique fait qui est le qui est qui est contrat, en vraiment fait, il y a gênant ou que pas, du. Non, c'est le contrat qui n'est pas renoncé. Et le contrat, il ne sera pas renoncé. OK, bah, ouais, non, mais ce qui est cohérent. Ce qui est cohérent si tu veux le faire évoluer, quand c'est pas un shitcoin de base et qu'il y a quelque chose à faire derrière, il y a pas besoin de renoncer au contrat, enfin il y a pas d'utilité réelle. OK, ça marche. Bah, écoute, Cryptothème, c'est quoi? Quelle est votre proposition? Quelle est ta proposition exactement et comment cela fonctionne? On va rentrer dans le vif du sujet Bah alors, et après oui, on parlera de CryptoTab, c'est chiffres et de mon lui. tokenomics plus tard. Bah voilà, c'est vraiment à proposer de la location de batterie en France. Vous pouvez voir, on a déjà commencé à développer les premières box, les prototypes, les premiers prototypes. On est en train, en ce moment même, de développer les applications qui avancent à grands pas, qui devraient être disponibles d'ici fin février. Et l'utilité du coup du totem, c'est de recevoir les dividendes de la compagnie. Alors, au lieu que, voilà, comme je donnais l'exemple tout à l'heure du Nasdaq, au lieu que ce soit annuellement, du coup, ben, ça devient du quotidiennement, tous les jours, toutes les 24 heures, les profits générés via les locations de batterie retourneront dans la liquidité du totem, dans PancakeSwap. Ils serviront à acheter du totem et ensuite le totem reçu sera brûlé. OK, donc vous ferez une sorte de buyback and burn avec une partie des bénéfices. Ce n'est pas des bénéfices, des profits. Des profits. La totalité des profits engendrés via les locations de batterie iront dans la liquidité. Ah! La Des totalité. profits. Ah oui, oui, des profits. C'est vrai que l'entreprise qui totem, là, pour l'instant, elle se développe grâce aux 6%. Donc, pour l'instant, nous, on n'est Mmh. pas rémunéré. Forcément, on ne fait pas assez de volume ou quoi. Mais après, plus tard, du coup, via les locations de batterie, il y aura un effet de hype qui va s'engendrer ou quoi, où les locations de batterie serviront simplement avec les 6%, parce que le fait d'acheter du totem avec les profits générés via les locations de batterie, il y a quand même la tokenomics qui s'enclenche. C'est ça, et Donc, ça va l'entreprise, elle se recréer du place. volume. Parce qu'en en Mm. gros, créer ce token à reward au départ, tant que le projet n'est pas lancé, on sait que les investisseurs viennent dessus au départ pour avoir les rewards, mais abandonnent vite dès qu'il n'y a plus de volume, et souvent ressortent après, ce qui crée un gros dump sur la courbe. Donc là, le use case principal a été au départ de récupérer des rewards en BNB, peut-être un peu moins de volume maintenant, mais le projet qui va sortir va permettre de réinjecter les profits et de relancer le volume et de relancer les rewards. Ouais, ça va relancer le volume. Après, les gens qui reçoivent des rewards, s'ils sont là pour ça, tant mieux. Mais je pense que le plus gros point positif, c'est vraiment la courbe qui va monter, clairement. Parce que le fait Ah ben, d'acheter du totem, totalement. de le brûler derrière, ils ont la certitude qu'ils ne pourront pas être revendus derrière. Et en fait, c'est normal. Nous, on n'a pas vocation de garder les totems, vu que ce n'est pas notre argent personnel, mais vraiment celle des personnes qui ont utilisé le service de location de batterie. Ok. Tu veux nous parler un petit peu du business model? Ouais, ben, là, on est dessus. Alors, bah, c'est plutôt simple, hein, et pas vraiment. Je l'ai ouvert à côté aussi. Ah ben voilà. Du coup, les partenaires clés, ben, c'est les holders, tout simplement. En fait, c'est les gens qui sont affiliés à Cryptotem. Donc, les holders et l'usine, les suppliers. L'activité clé, ben voilà, c'est du marketing, supply chain management, donc la chaîne d'approvisionnement, le management de la chaîne d'approvisionnement. Ressources clés, ben, qu'est-ce qu'on va utiliser pour que l'entreprise fonctionne? Ben, c'est l'application qu'on est en train de développer en ce moment même, qui devrait être disponible sur l'Apple Store
et Android d'ici fin février, je pense. Fin février. Ok, mais justement, j'allais te demander les dates de l'arrivée des applications. Donc, Alors moi, je pensais au c'est début, prévu il faut pour savoir que les dates, fin février. c'était prévu pour fin janvier. À la base, c'était prévu pour fin janvier. Il faut savoir que là, en ce moment, c'est le nouvel an chinois. C'est le nouvel an chinois, donc les usines ne travaillent plus. Et en fait, le Hmm, nouvel an chinois commence à partir du 1er février, mais eux, ils ne travaillent plus depuis le 20 janvier. Donc du coup, on perd 10 jours comme ça. On perd 10 jours et quand j'ai appris ça, je l'ai tout de suite annoncé dans le groupe. Je dis, ben voilà, c'est le nouvel an chinois. Ils ne travaillent plus à partir du 20 janvier et ils reprendront le travail à partir du 10 février. ok. Euh, Donc, les du applis 20 février. Android et iOS arriveront en même temps vers fin février, c'est ça? Ouais, fin février, elles sont quasiment finies. J'ai envoyé déjà des vidéos screenshots sur le groupe. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir. Moi, Ouais, j'ai ouais. déjà une version bêta, un point APK sur mon téléphone. Donc, j'envoie un petit peu Et des, donc, les applis des screenshots. serviront à trouver tous les points autour de soi dans lesquels il y a des recharges CryptoTem, Alors c'est ça? voilà, ouais, il y a la carte qui s'affiche déjà sur la première page d'accueil et puis ensuite elles permettront après du coup de louer. Elle fonctionne pour l'instant, elle fonctionne parfaitement. Je l'ai utilisée avec le prototype. Là, elle est reliée en fait, les box sont reliées au serveur. Donc en l'occurrence, on a utilisé Alibaba Cloud. On pouvait utiliser AWS pour les gens qui connaissent. Donc j'avais le choix, ils m'ont dit Alibaba Cloud ou AWS. J'ai dit bon, on est en Chine, allez, Alibaba Cloud. Euh, Peu importe. Et après, du coup, voilà, les box fonctionnent, l'application fonctionne. J'ai utilisé déjà l'application pour louer une batterie avec notre serveur, avec notre software. Tout notre écosystème fonctionne. La seule chose qu'il faut changer maintenant au niveau des applications, c'est les méthodes de paiement. Parce que pour l'instant, il y a juste seulement Stripe et PayPal. Il faut ajouter du coup carte bancaire, Google Pay et Apple Pay. C'est le Et plus tu prends important en pas fait. le paiement en crypto? Non, 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 il n'y aura pas de paiement en crypto parce qu'en fait, c'est des petites sommes et avec les frais de gaz, c'est pas du tout intéressant de prendre le paiement par crypto. En fait, il faut savoir que la location de batterie, c'est 1 euro de l'heure. 1 euro de l'heure avec les frais de D'accord. gaz, Donc, c'est pas grand-chose. l'application permettra de visualiser où est-ce qu'il y a des locations de batterie et permettra de les réserver peut-être avant d'arriver sur le lieu, c'est ça? Non, 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 elles ne permettront pas de les réserver en avance. Les gens pourront voir avec l'application où est-ce qu'il y a des batteries disponibles, où est-ce qu'il y a des slots disponibles. Peut-être qu'ils ont une batterie sur eux, mais en fait, qu'ils sont déplacés et ils voudront la reposer sur un autre endroit. Donc, ils voudront savoir où est-ce qu'il y a un slot de disponible à l'application. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait hein, ici parce qu'il y a des box un peu partout. Donc, il n'y a plus besoin de chercher en fait où est-ce qu'il y a une batterie disponible, box disponible. En France, ça va être les prémices. Donc, forcément, il y aura des gens qui vont se connecter. Mais à terme, il faut vraiment qu'il y ait des box vraiment partout, partout. Et que les gens ne se posent plus la question où est-ce que je peux déposer ma batterie, où est-ce que je peux en louer une. Il faut vraiment que ce soit disponible partout. Mais oui, Ok. ouais, sur l'application, ils ne pourront pas réserver. Ils pourront voir où est-ce qu'il y a des slots ou des batteries disponibles. Ouais, Et une fois sur place, ils prennent la location. ouais c'est ça. À une minute. Hein. Une Donc, fois que tu sors dispo une minute. de l'application vers fin février. Les batteries et tes slots seront dispo quand? Après, il faut commencer la production. Donc, on va commencer une pre-sale par rapport aux box parce qu'il y a des commerçants qui ne sont pas forcément dans la crypto, mais qui sont intéressés par le projet d'acheter une batterie, une box. Et du coup, on va faire une pre-sale par rapport à ça sur le site internet. Les gens, ils pourront commencer, les commerçants pour commencer à commander une box. Après, si jamais, même s'il n'y a pas de pre-sale par rapport aux box, nous, on va quand même les acheter. Il y a les fonds assez. On a assez de fonds pour pouvoir les acheter. Et c'est prévu pour. Après, avec l'envoi, il y a 5 semaines quand même. On les envoie par train via la nouvelle route de la soie. Ça prend 5 semaines de l'envoyer. Ça part de Chongqing, ça arrive en Allemagne et à Leipzig. Et ensuite, pour l'amener jusqu'en France via DHL, ça prend 5 semaines en tout, de Chine vers la France. Donc ces délais-là, en fait, on ne peut pas les raccourcir, mis à part de les envoyer par avion, mais du coup, ça reviendrait le prix de la box beaucoup trop cher arrivé en France. Mhm. Et on ne peut pas les envoyer par bateau non plus, parce que c'est en fait, c'est de batterie. Et c'est complètement interdit. Si le bateau coule sur l'impact écologique, c'est catastrophique. Donc c'est par Ok. train. C'est Donc, par train. t'as une vision Donc, de quand les arrivées? voilà, ben, mars-avril, fin mars, avril.
Fin plus sur mars, du début avril. avril, voilà. Ouais. Et les partenaires, tu en as déjà beaucoup de signés? Tu as combien de partenaires signés? Combien de Non, stores non, ou de non. magasins ou de... Non, non, on n'a pas commencé encore le démarchage au niveau des magasins et des commerçants. Savoir que là, pour l'instant, il y a déjà des holders qui nous sont manifestés, mais on a dit que pour l'instant, on ne prenait pas de précommande. On veut que les applications soient finies. C'est étape par étape. Donc là, on est sur stage 2, je pense. Ouais, voilà, c'est étape 2, voilà, développement des applications. Et on commencera la production stage à l'étape 3 sur la roadmap, hein. Je parle de la roadmap. Ouais. Donc étape Donc, par étape, on finit les applications et ensuite on commencera vraiment le démarchage pour les box pour commencer à signer et en parallèle commencer la production. ok. Donc, tu vises combien de PDV à peu près sur juin et combien enfin, de Les points de vente box, première commande, c'est 100 box. Ça va être 100 box la première commande. Au début, à la base, c'était 500 box minimum, mais j'ai vu avec le patron de l'usine si on pouvait vraiment faire un coup marketing. Mais qui sait, hein, le projet, il connaît le projet, il sait qu'on est relié à la crypto et que ça nous donnerait un énorme coup, un impact marketing. Le fait d'amener les premières box en France, peu importe le nombre. Donc, j'ai vu avec lui et on va pouvoir commander 100 box au départ. On va amener 100 box et ensuite, plus tard, vraiment, on emmènera beaucoup plus. Donc Donc, fin 100 d'année, box. tu vises combien sur fin d'année à peu près Ah, de mais là, je vise. relais Il y a pas de limite. À partir du moment où on fait du volume, il y a tout qui est injecté dans la production. On injecte tout dans la production. Et même les box sont payantes. Donc, le fait, si un commerçant achète une box, l'argent servira à racheter une box derrière. Après, les commerçants, ils auront 3 mois. À partir du moment où ils reçoivent la box, ils auront 3 mois pour se décider s'ils veulent la garder ou non. Dans ce délai-là, en fait, s'ils souhaitent ramener la box, retourner la box pour n'importe quelle raison, même si elle fonctionne, qu'il n'y a aucun problème, mais s'il souhaite simplement la retourner, il pourra. Il pourra la retourner et se faire rembourser. Il y aura 3 mois Ok, pour ça. donc il l'achète et puis il a une partie évidemment C'est ça, des paiements. Il a droit à une partie des paiements en fonction de ses 60%. locations. 60%. Chaque commerçant, il reçoit 60% des batteries retournées. Parce qu'en fait, il faut savoir que les batteries vont tourner. Les gens, ils vont la louer à un point A pour la retourner à un point B. Donc, Ok. qui est-ce qu'on paye? Qui est-ce qu'on paye? Eh bien, on paye la personne qui va recharger la batterie. Donc, la personne qui la reçoit. Et elle reçoit Ah, ce sera 60%. pas que sur place, la personne qui loue peut partir avec et la redéposer sur un autre point de Ouais, vente et autres. ouais, ouais, tout à Donc, fait. bah, après, il va falloir refournir le point de vente qui a été vidé. S'ils partent tous avec et qu'il Ouais, n'en a plus, il va falloir penser à ouais, faire oui, il y a trois un petit applications qui cercle sont. vertueux là-dedans. Ouais, ouais, mais il y a trois applications qui sont créées. Donc, l'application utilisateur que vous avez vu là sur le white paper. Il y a l'application pour les commerçants qui, eux, pourront gérer leur box et la commander. Et nous, on a aussi une application management qui nous servira justement à savoir quelle box est vide, tout ça, et vraiment avoir un aspect général de ce qui se passe au niveau des box partout en France. Donc, si on voit effectivement qu'il y a une box qui est vide depuis plusieurs jours, on s'occupera de la refournir en batterie. Ouais. Ok. Bah écoute, pas mal jusque-là. Donc dans l'idée de ce que je vois, que la charte fonctionne ou pas actuellement, quoi qu'il se passe, vous avez les finances et quoi qu'il se passe, Ouais. vous allez développer ce projet-là. Ouais, peu importe là maintenant. C'est bien Si on fait la main, ce que je comprends. ouais, si on fait la main aujourd'hui, c'est vraiment pour faire plaisir à des holders qui me demandent le marketing, c'est quand. Donc on fait un AMA aujourd'hui. Mais moi aujourd'hui là, on n'a plus besoin Tout est sur le de volume, on n'a développement plus pour besoin l'instant. de. Ouais, Charte ouais, ou là, pas charte, voilà, c'est lancé, c'est volume pas développé. volume, c'est Après, il y va aura les falloir box. trouver les Après, les partenaires seules et choses, lancer le truc sur les. ouais, les seules choses qui pourraient retarder l'arrivée des box en France, ce ne sera pas le volume, mais vraiment c'est le développement, peut-être des surprises comme le Nouvel An chinois, l'usine qui ne travaille plus du 20 à partir du 20, alors que le Nouvel An chinois, c'est à partir du 1er. Donc voilà, la seule chose qui peut vraiment faire retarder, c'est la partie développement, mais il faut savoir que là, pour l'instant, il n'y a pas d'aspect technique qu'on craint. Après, peut-être qu'il y aura une troisième pandémie, enfin une deuxième pandémie, j'en sais rien, ou qui du coup va faire retarder les trains ou quoi, j'en sais rien. Mais, euh, mais en tout cas, s'il y a du retard, c'est pas par rapport au volume ou quoi, c'est par rapport à autre chose. Mais pas par Aspect rapport à technique. la charte. Ouais. Ouais, par rapport à la charte technique. Ouais. Aspect technique. Ok, bah écoute, on va parler un petit peu chiffres, parce que c'est ce qui intéresse aussi peut-être tes holders et peut-être ceux qui ne te connaissent pas encore, parce que c'est pas nouveau, c'est sorti au mois d'octobre.
hein, donc vous aviez déjà un petit projet avant. La charte a commencé en octobre, je crois. On regardera après. Donc, 19, ouais, 19 octobre. si on parle un petit peu, on revient un petit peu sur le tokenomics, la LP, les bacs de la team et tout ce qu'il y a avec, les fees. Tu veux nous en parler un petit peu? Ouais, alors les fees, il y a 14% de taxes à l'achat et à la vente, c'est les mêmes, qui sont répartis par 6% qui vont du coup au développement du projet CryptoTem Wallet. Il faut savoir que c'est la seule source de revenus de l'entreprise. Donc aujourd'hui, elle sert vraiment à payer voilà, le certique, à payer les applications, à payer, à commencer la production. Et après, plus tard, du coup, qui va aussi servir à payer le salaire des employés, à changer les batteries défectueuses, et ainsi de suite. Donc voilà, ça, ces 6% là, c'est 6%, c'est la seule source de revenus de l'entreprise parce que 100% voilà, des profits générés retournant dans la liquidité. Donc Ensuite, voilà, 4. marketing, développement et tout ce qui va avec Ouais, pour marketing les aussi, 6%. d'ailleurs. Ouais, Marketing, fonctionnement et développement. exactement, tout à fait. Ensuite, 4% qui vont du coup dans la liquidité, qui restent dans la liquidité. Ça, c'est vraiment pour avoir un palier et du coup, de ne pas pouvoir retomber plus bas que là où on a commencé, même si tout le monde vend. 100% des holders vendent. On ne retombera pas plus bas que là où on a commencé. Et 4% pour les holders, donc répartis en fonction de combien de pourcentage de la supply ils détiennent, tout simplement. Ok, avec un minimum de 10 000 tokens donc pour être éligible à la Ouais, distribution après, des 10 000 BNB, c'est tokens. ça? Oui, voilà, ça c'est pour que le contrat il vous prenne en considération. Mais il faut savoir que 10 000 tokens, c'est pas suffisant. Parce qu'il faut que vous ayez plus de rewards que les gas fees. Si les gas fees sont plus importants que vos rewards, le contrat ne vous enverra rien. Il vous enverra rien du tout. Ok. Donc 10 000, c'est pas suffisant pour recevoir les rewards aujourd'hui. Peut-être que plus tard, on fera plus de volume que ça. Mais voilà, c'est pour que le contrat vous prenne en considération pour les rewards. Ok, ouais, parce que le tokenomics, pour l'instant, il y a 15% donc il y a Ouais, 15% donc qui a la 15%, team c'est pour là. le. Non, c'est pas pour la team, c'est pas pour moi, Ah, c'est pour personne. Ça, c'est, non. Les 15%, c'est pour si jamais on doit se faire lister sur d'autres DEX ou un exchange ou quoi que ce soit, il faut apporter de la liquidité. Donc, nous, la liquidité de d'accord. PancakeSwap, on n'y a pas accès. Je ne vais pas acheter des totems pour les amener de l'autre côté et ensuite les donner Donc vous avez les mettre réservé à la vente. un Donc, c'est 15% au vraiment. départ pour un Ouais, listing quelconque et il y a 85% donc qui est enfin il y avait euh, 85% sur il y Pancake, il avait reste 80. 17,8 et il y a de gros bags hein, il y en a certains qui ont quasi 5% donc qui est Ouais, très très alors, suivi. ouais, ouais, non, mais celui-là, ouais, celui à 5%, je le suis. Et je sais qui c'est. Donc, je sais, il n'est pas de la team. Il n'est pas de la team, c'est un holders. Donc, après, moi, j'essaie vraiment de les éduquer à ce niveau-là, savoir que là, pour l'instant, la liquidité qu'on a, il ne faut vraiment pas qu'ils vendent. S'ils souhaitent vendre, il ne faut vraiment pas qu'ils vendent tout d'un coup parce qu'il y aurait trop de price impact. Ils perdraient tout. Ils perdraient tout et ils vendraient vraiment à un prix ridicule. Donc, s'ils souhaitent vendre, ils peuvent vendre petit à petit. Et même plus tard, je lui ai dit qu'à partir du moment où il y a des box en France, que nous, on a vraiment financé tout le projet, qu'il y a vraiment les applications, des box en France, il y aura une partie des 6% qui seront alloués à mettre de côté, des 6% des tokenomiques que CryptoTem Wallet recevra. Il y aura une partie qui sera mise de côté pour racheter du coup les totems que possèdent les gros holders. Donc, je leur ai dit qu'on va vous les racheter. On va vous racheter. Donc, après, plus tard, quand vous souhaiterez les vendre, quand vraiment on sera vraiment implanté, quand vraiment on aura tout développé, on va racheter leur totem. On pourra racheter peut-être une partie, peut-être tout, et selon combien ils veulent vendre. Et du coup, ils n'auront pas de price impact. Nous, on achètera au prix. Ils n'auront pas de price impact. Et du coup, ça ne perturbera pas la charte. Donc, tout le monde y a gagné dans le compte. Ok, ouais, c'est un rachat direct et sans avoir à payer, ils auront pas les fees, les 14% de fees de vente s'ils veulent vendre, ils gagneront Si, si, 15%. si, il y aura les 14%, parce qu'en fait, le fait d'envoyer des totems d'un wallet à un autre, il y a toujours 14%. Ah, C'est au le niveau du transfert, price voilà. impact. Ouais, ouais, Ok. non, mais je parle au niveau du price impact. Comme là, d'ailleurs, hein, le giveaway à la fin, il y a 3 millions, mais ce qui sera réparti en 3, je crois, qu'on avait décidé, ou quoi, enfin, c'est comme vous voulez, hein. Mais Ah, en tout cas, je voilà, sais pas, c'est avec nous que t'avais ça. ouais, il y aura toujours, toujours 14%. Donc, il y aura 1 million d'envoyés, mais la personne recevra 860 000. Ok, Voilà. Donc, voilà, tout ce qui subit les transferts avec les fees, ce qui est cohérent. ouais, chaque transfert. Ouais, chaque transfert est soumis à 14%. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit aux gros holders. On va vous racheter les totems. Si vous souhaitez vendre aujourd'hui, on ne rachète pas. Parce que là, pour l'instant, le projet, il est pas abouti. On n'a pas fait refermer la boucle. Mais une fois qu'il y a des box en France, on pourra vraiment commencer à vous racheter les totems. Donc,
Oui, parce qu'il y Donc aura des bon, revenus, il y aura des revenus directs, il y aura des revenus directs. Ouais, donc ça a été lancé début octobre. Donc il y a eu 19. quasi un x10 vers 19 octobre. Voilà, il y a eu quasi un x10 entre le 26 et le 27 octobre. Pareil, du 7 novembre, 8 novembre, il y a eu quoi? Il y a eu des grosses annonces pour créer ces trois gros pumps en quelque sorte. Ouais, alors le tout premier, non. C'était vraiment que du chill. Il est sorti un peu de nulle part ce premier pump. Il faut savoir que ça, c'est des pumps, mais la liquidité est très basse, hein, donc il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup. Je crois qu'à ce moment-là, il n'y a eu que 10 000 dollars d'achat, hein. Le deuxième, par contre, c'était Mister La Bourse. Mister La Bourse qui sort une vidéo et qui nous a fait pump le cours jusqu'à la TH, du coup, qui est monté à 3 millions de market cap. Ouais, et qui a pas été Et sain du tout ce pump et tout le monde a revendu quasi direct. ouais, mais bon, après, nous, on n'empêche personne d'acheter ou de Non, non, vendre, hein. Si quelqu'un peut non, nous non, mais vendre, ce qui est cohérent, hein, connerie, il quoi. y a des traders, Ouais. hein, il y a des traders et ça crée. Après, ce Mais qui est c'est pas normal grave. quand tu as un Après, gros pump ouais. comme ça, c'est normal qu'il y ait Savoir que que ça. moi, pour l'instant, je vois la courbe, moi, je vois une courbe plate, vraiment. De A à Z, je vois une courbe plate. Il faut savoir que la liquidité, elle est tellement basse, mais vraiment tellement basse, que là, pour remonter Oui, à la TH, en t'es fait, quoi? il T'es à faudrait 100 60. BNB? T'es à 35 000 $, ouais. Ouais, ouais, par là, ouais. Et même à la TH, il n'était pas beaucoup plus haut. Il faudrait 70 000 dollars pour retourner à la TH. 70 000 dollars D'accord, d'achat pour retourner à donc la le TH. double. 70 000 dollars avec 100 box. Vous attendez 2 ans et il y a 70 000 dollars qui sont rajoutés, hein. Parce qu'il faut compter 1 euro par box qui vont être injectés dans la liquidité. Donc, vous faites le calcul, 100 box, vous faites fois 2 ans et vous calculez que vous récupérez votre argent. Les 70 000 dollars, on retourne à la TH au bout de 2 ans Ok. avec 100 Et box, avec seulement celui-ci, 100 box. et le troisième gros Et le pump? troisième, c'était CoinMarketCap, ouais. Ah, CoinMarketCap. c'est l'arrivée sur CoinMarketCap? Ouais, c'est ça. Ouais, bah, le gros pump. Ouais, souvent, ça crée un gros pump and dump market cap. Donc, ouais, t'es listé sur CoinMarketCap, donc depuis début décembre. Je regardais même, on te retrouve même, bon, vous n'êtes pas listé sur Binance, hein, ça va peut-être arriver un jour, mais on trouve quand même ton prix dans la charte Binance. Ah, bah, je savais pas. J'étais, Tu me l'apprends. j'étais étonné. Tu me l'apprends. Tu me Bah, l'apprends. tu vois, voilà, Mais je pense que c'est sûrement un petit automatique. Il doit y plaisir. avoir Bah, il doit y je avoir pense tous les. pas. Je pense pas. Non? Je pense pas. Et je suis pas sûr du tout que l'on retrouve Ah, mais alors il faut que je contacte toutes les Alex. cryptos, Que je contacte dans Alex de la la charte team. Binance. Et bon bah tu Faut, vois faut ça, que je, mes faut que je recherches te contacte font Alex de la plaisir team. finalement. Ah, mais bien sûr, ouais. Et même, je pense que lui-même ne le sait pas. Mais c'est parce que là, il faut contacter Alex. Il n'y a pas vraiment toutes les cryptos que c'est pas automatique. C'est parce Ah, qu'en je fait, pense Alex, pas, là, il y a non. 2 semaines, il m'a appelé parce qu'en fait, il a rencontré quelqu'un qui travaillait justement pour Binance. J'ai dit, mais Binance, il n'y sera jamais, Alex, laisse tomber. Et en fait, il a Binance, discuté avec cette partie. soit ils te veulent, soit ça coûte quasi 1 million chez Binance. Ouais, On est bien bah au-delà de après, Certi. welcome. Il me semble que le patron de Binance, il est chinois, donc on pourra en discuter. Voilà. Autour d'un Va le thé. voir. T'es déjà référencé plus ou moins chez eux avec le price. Donc, euh, même Ouais. s'ils disent que tu n'es pas listé évidemment chez eux, tu es quand même référencé. Donc, c'est un bon petit visu. C'est un bon petit visu en quelque sorte. Bah écoute, ok. Donc, si on discute un petit peu roadmap maintenant, Ouais. Bah, roadmap, on avance vraiment on en est rapidement. où? Oula. Rapidement. Là, on est, ben voilà, stage 2. Je vais l'ouvrir en même temps parce que moi, Qu'est-ce je qui sais est exactement ce qu'on accompli? doit faire, mais je ne connais pas les stages qui ont été faits. Qu'est-ce qui est Euh, accompli? Et qu'est-ce qui reste à faire? ouais, alors voilà, développement du site, c'est fait. Tout le stage 1, ça a été fait. Voilà, tout le stage 1, ça a été fait. Là, on est au stage 2. Donc, on a établi l'identité légale, donc la compagnie qui a été créée avec le CABIS, que vous pouvez retrouver. Du coup, vous voyez, c'est mon nom qui est écrit sur le cabis, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi qui suis propriétaire Ouais, de ouais. Et, l'entreprise. tous Euh, les liens sont mis, hein, tous les liens sont mis, que ce soit les Twitter, le Cabis, le Binance, le white paper. Vous retrouvez tout sur notre channel à partir de 21 h, donc début de l'AMA, et vous avez tous les liens jusqu'à la fin de l'AMA. Nickel. Merci. Sans Ouais, vous c'est super. perdre, vous avez tout. Mais, comme je dis, Dior, hein, en chaque début, donc ce qui est cohérent, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils puissent avoir les liens pour tout Dior,
que ce soit le Bitcoin, que ce soit ta charte, ton contrat, ton audit Hmm. et tout ce qui va avec, y compris donc la société qui est déclarée et où on a tout le visuel. Nickel. Eh ben voilà. Et du coup, ouais, là, on est en train de développer l'application. Start développement of the app, on est en plein dedans. Et puis ensuite, une fois qu'on a les applications, ça va être tellement plus simple de faire du marketing. On pourra dire aux gens directement, ben, allez sur l'Apple Store, télécharger l'application. Pour avoir vraiment un aspect visuel de ce que c'est. Ouais, Et il y aura un visu, il y aura quelque chose de palpable et non pas qu'un ouais, c'est projet ça. papier. Et après, du coup, ouais, oui, ben oui, parce que c'est vrai que les premières personnes qui sont rentrées dans le cryptothème, ils ont investi sur une idée à la base. Il y avait pas d'entreprise créée, il y avait juste le site internet et le white paper. Il n'y avait pas de prototype, il n'y avait pas d'application, il n'y avait rien. Il y avait absolument rien. Et voilà, après, petit à petit, ben, forcément, le chart évolue en fonction du développement du projet. Donc là, on ne retournera jamais au prix initial parce que forcément, on avance en fonction du développement du projet. Mais on est déjà très, très bas. Hein. On est toujours très bas. Moi, je ne pense pas qu'une entreprise comme ça, qui fasse autant au niveau de développement de projet, après, avec un projet abouti, puisse rester à 1 million de market cap. Et je crois qu'on est beaucoup plus bas encore, Oh, 60 000. t'es même bien en dessous. T'es même bien en Ouais, dessous, je crois, vu que t'es à 450 000 de market cap. Bon, ça, c'est d'après ouais. KuCoin. J'ai pas regardé Non, mais ça doit être sur ça. tout. Hein. Voilà, le market cap, voilà, ils disent 410 000 sur Coin Market Cap. Ouais, il faut savoir que pour Ça- retourner à 1 million, c'est pas énormément. C'est pas énormément. Il faudrait peut-être 10 000 $ d'achat, ce qui est ridicule, quoi. Ah bah il faut 10 pas 000 dollars. grand-chose. Ça Hmm. c'est évident. Il faudra pas grand-chose. De toute façon, il y a peu de liquidité et à partir d'un moment où ton produit arrivera sur le marché, je pense que ça va On pourrait être le recréer seul. le hype, Moi, ça va relancer des quand il y aura gros assez de box en investisseurs. France, ouais, bien sûr, et quand il y aura assez de box en France, c'est que vraiment, on pourra vraiment apporter le maximum de liquidité via les locations de batterie, parce qu'au début, forcément, il y aura pas. Là, on amène 100 box, mais les 100 box ne seront pas déployés en une journée. Il y aura des box qui seront déployés jour après jour. Et forcément, peut-être le premier jour, on va apporter peut-être 1 ou 2 € à la liquidité, parce qu'il n'y aura qu'une box d'implanter. Mais ça va monter crescendo. Ça va monter crescendo au fur et à mesure, il y a de plus en plus de box. Et à partir du moment où on aura assez de box en France, on pourrait être le seul token pendant un bear market qui continue à évoluer positivement, continue à monter. Ce Ouais, qui serait totalement. Ouais. et Mais, être contre le BNB tous les jours. Mais oui, bien sûr. ce qui est une bonne Donc, visibilité. et donc, du coup, voilà, là, on est fin du stage 2 à peu près. Là, on arrive en fin du stage 2. On va arriver stage 3 d'ici fin février, début mars. Ok. Et puis après, fin avril, ce sera le stage 4, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comme tu disais. Et C'est après, ça. l'international en fonction des premiers retours des retours sur investissement aussi pour voir sur l'international tous les pays francophones. Ouais, stage 4 quand même va commencer mars. Hein. Start production, voilà, ça va être mars, mais mars start production exportation. Ça prend 2 semaines de commencer la production et de faire les box et de les envoyer. Ça prend 2 semaines. Une fois qu'elles sont envoyées, on passe direct. Qu'elles sont dans le train, à partir du moment où elles sont dans le train, on passe directement au stage 4. Ok. Bon, bah, si on devait résumer, quels seraient les meilleurs arguments de CryptoTem pour attirer les investisseurs? Ah, ben après, ça a tout un chacun d'évaluer le taux risque-gain, c'est tout simplement. Là, au tout début, comme je disais, voilà, les investisseurs qui sont arrivés, il n'y avait rien, il y avait juste un site internet, un white paper, il y avait énormément de risques pour eux forcément, parce qu'ils ne me connaissaient pas personnellement. Et au fur et à mesure où on avance, on développe le projet, forcément, aujourd'hui, il n'y a pas de box en France. Il n'y a pas de box en France. Il y aura toujours des gens, des rétractaires qui diront que ça ne va pas marcher ou quoi. Si une personne pense que ça ne marchera pas, ça ne sert à rien d'investir. Il ne faut pas investir dans un projet qu'on ne croit pas. Mais si une personne pense que ça va fonctionner, le modèle économique va fonctionner, alors je pense que c'est un bon plan d'investir. Surtout là, pour l'instant, qu'on est encore en deuxième partie, en stage 2 et que le prix reste bas. C'est pour ça que moi, je disais, pour l'instant, moi, je vois une courbe plate. Pour retourner à la TH, il faudrait 70 000 $ d'achat. Il faudrait 70 000 $ d'achat pour retourner à la TH. Et avec Sandbox, vous avez la certitude que Sandbox arrive en France d'ici fin avril, il faudrait du coup 2 ans pour retourner à la TH.
Sans Si qu'il y ait personne aucun vend, elle achète. investisseur, sans qu'il y ait aucun Sans investisseur qu'il qui y rentre ait sur la aucun courbe. investisseur. Sans qu'il y ait aucun investisseur. Oui, c'est ça. Sans qu'il y ait aucun investisseur. Donc, vous avez vraiment la certitude que après, une fois qu'il y a des box en France, l'argent qui sera réinjecté, il n'y a personne qui pourra le récupérer. Il n'y a personne qui pourra le revendre derrière. C'est comme des investisseurs qui viennent et qui laissent leur argent et qui jettent leurs tokens, qui les vendent jamais. Oui, bah, ce sera remis dans la liquidité automatiquement Ouais, ouais, c'est ça. et par vous. Ok. Tu veux Donc, rajouter quelques points avant les questions auditeurs? Tu penses qu'on a fait le tour? Il y a quelques il y a points à tellement de choses à rajouter? dire. Après, moi, je ne pense pas Ah. forcément à tout. D'habitude, il y a toujours des holders qui m'envoient des messages derrière pour me dire pense à dire ça, pense à dire ça. Parce qu'eux, ils connaissent mieux. Il y en a qui connaissent mieux le projet qu'on a. Non, je pense pas. Je pense que c'est y a que moi qui le connais autant. Mais forcément, on ne pense pas forcément à tout dire pendant un amas. Mais Ça va de s'il y a des soi, gens, ça va de ouais. soi, mais c'est pour ça que je pense que c'est pour ça qu'on fait des recherches. Enfin, on dure pas mal, on pousse pas mal notre côté due diligence Non, mais pour aller il assez loin faut. dans la recherche et dans les questions. D'où pour moi l'intérêt de fonctionner sur un réel talk show et non pas un amas, t'arrives, tu développes et c'est fadasse. Au final, là, il y a une réelle interaction avec ce que j'ai fouillé, mais évidemment, dans ce que je fouille et ce qu'on met en avant, bah, il y a des fois des choses auxquelles je passe à côté, où où quelqu'un veut rajouter des choses, même si on me dit des fois, il y a trop de questions, on n'a plus de questions à poser. Mais Ouais. bon, voilà. Oui, Donc voilà, comme hier. je te demandais. Hier, j'ai suivi l'avocat, le voice Ah, chat avec l'avocat, ouais. Je l'ai ouais. contacté d'ailleurs, hein, parce que du coup, moi, je suis très intéressé pour savoir un petit peu comment ça va se passer, parce qu'il disait que oui, si c'est un wallet MetaMask, Trust Wallet, qui est un wallet décentralisé, ils ne sont pas forcément concernés pour le moment, bien sûr. Mais, C'est ça, tant que mais ça repart pas sur les exchanges. ouais, ouais, c'est ça. Donc, Tant que ça repart pas sur les exchanges. Mais ouais, ouais. Avocat, belle conférence hier soir, très belle ouais, super, conférence. super. Il y a très peu d'avocats fiscalistes qui sont spécialisés crypto. Donc, Et lui, on ça a voit qu'il été, connaît il connaît son voilà, domaine, hein. il est vraiment spécialisé. Donc, ouais, 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 Ouais. très intéressant. Ça a été très intéressant. Ok, ça marche. Bah écoute, on va laisser la place aux auditeurs, les questions des auditeurs. Lo, tu récupères la main pour ce point comme toujours. Nami, je te laisse remonter les questions Twitch. Euh, Ah, je on te est sur laisse Twitch remonter aussi? les questions Twitch. Ouais, ouais, Nami a un channel Twitch, donc il retranscrit sur Twitch en même temps, en direct. Et c'est pour ça que des fois, on a quelques petites questions qui reviennent de Twitch. Donc, on a les auditeurs directement sur Telegram, plus ceux de Twitch. Et Hmm. après, tous les replays, tous ceux que l'on peut avoir en replay, on le remet en MP3 sur l'annonce et on le remet sur le channel YouTube aussi. Donc, il y a pas mal Hmm. de revues évidemment en replay aussi. Donc, Lo, je te laisse récup. Donc, on va passer à la partie questions. Donc, ceux qui ont des questions, vous levez simplement la main, il faut juste cliquer sur le bouton bleu au milieu. Donc, je vois qu'il y a déjà une main levée. Donc, oui. Tiens, tiens, je te laisser la parole. Salut, j'ai pas une question, je le connais par cœur le projet, mais on se disait avec Johan et Arc Shelby si éventuellement c'était possible de poster les vidéos des box, des choses qu'on a déjà mis nous dans notre Telegram, ce qui est déjà fait, les vidéos de l'usine et éventuellement les box avec les publicités aussi. Eh ben, écoute, c'est possible. Qui a la main et qui peut nous les transférer parce que c'est vrai que je les ai pas mises. Kevin, tu Ouais, peux j'ai une les box ici, transférer? là, je peux vous montrer vite fait, là, voilà. Il y en a une qui est là. Voilà, ça se présente comme ça. Donc là, il y a des batteries qui ont été enlevées. J'en ai donné forcément quelques-unes. Mais sinon, là, voilà, c'est des batteries. Il y a une QR code qui se présente ici, qui a scanné avec l'application. Et ensuite, suivant, une batterie qui sort, quoi, tout simplement. C'est-à-dire qu'une batterie, ça, se ça se présente comme ça, elle est plutôt sympa, avec la petite lumière, là, qui change de couleur en fonction de si elle est chargée ou pas. Et, et puis voilà, derrière, il y a trois ports. Il y a trois ports pour les différents types de connexions. Donc, type C pour les Android. Donc, moi, c'est un type C en ce moment.
4G. Sinon, il y a le Lightning pour les iPhones. Et sinon, c'est le micro USB. Micro USB pour casque Bose, tout ça. Et pour les manettes de play Ok, aussi. ça C'est marche. des micro USB. Psy2B, si tu veux, tu envoies à l'eau les vidéos, qui puissent tu envoies à l'eau les vidéos en MP, le lien vidéo en MP, et l'eau va les remettre sur le channel. Pas de souci. Il peut le mettre directement sur le channel, il lance le channel. Ah, le channel est Tu l'as réouvert, rouvert? donc Ok. tu peux mettre directement dessus. Et merci pour la main, parce que Ok. si j'ai bien compris, au début, vous n'étiez pas forcément très motivé par rapport au projet parce qu'il était très très jeune, et vous êtes revenu sur votre décision, c'est très bien. Ça prouve Ah non, votre honnêteté. c'est pas Detective Token Ah qui pardon, voulait pas nous j'ai rien dit. accepter. C'était moi qui voulais pas y aller. Oui, oui, oui. Non, oui, parce qu'en fait, au début, on a eu des problèmes de contrat. Il faut savoir on a eu une bougie rouge, mais pour l'instant, bah, du coup, aujourd'hui, elle se voit plus. Il faudrait la mettre Et, en minutes, il faudrait la mettre et en heure. connaissant notre En heure pour l'avoir. réputation de chieur, à mon avis, s'il y était allé, il se serait dit merde, je vais me faire flinguer par Nicolas, il va m'emmerder. Ah, ouais, non, mais oui, c'est ça. Ouais. Et je l'ai dit à l'eau, je lui ai dit, l'eau, on va laisser couler quelques semaines. On reviendra plus tard quand on aura vraiment avancé le projet, tout ça. Et là, je pense, D'accord, oui, là, j'étais même pas on au peut revenir courant. sans problème. Mais en fait, il faudrait le J'étais- mettre en heure. Vous mettez les chartes en heure et vous retournez aux toutes premières heures, du coup. Il faut savoir que les gens, ils n'arrivaient pas à vendre. Ils pouvaient pas vendre. Les gens, ils n'arrivaient pas à vendre. Et une fois que le problème était réglé, en fait, il y a eu une grosse vente d'un coup. Le contrat qui a vendu pour, je crois, 5 000 $. Je ne sais plus combien exactement. Et en fait, ça, c'était une erreur, mais c'est une erreur de ma part. Hein. Je l'ai su après plus tard, du coup. Parce qu'en fait, quand il y a 14% de taxes, le contrat, il stocke les totems. Donc, 14% de taxes à l'achat ou à la vente, le contrat stocke du totem. Il ne stocke pas du BNB. Même s'il va réverser la suite du BNB, Ouais, il stocke automatiquement. du totem. Et il revend le BNB. Il revend le totem, pardon. Il revend le totem pour ensuite Pour réverser avoir les du BNB. rewards. Ouais. On va avoir les rewards, tout à fait. Eh Et ben, en fait, au moment c'est de la déployer le difficulté. contrat, au moment de déployer le contrat, mon erreur, c'est d'avoir mis, je ne sais plus combien de pourcents, mais j'avais mis voilà, tant de totems dans le contrat. C'était les totems qui restaient. Il restait des totems, du coup, je les ai envoyés dans le contrat. Et en fait, au moment où les gens Grosse pouvaient chute. vendre, ah oui, le contrat, il a tout vendu parce qu'il avait des totems, il pensait que c'était les rewards. Il a tout vendu et il a reversé tout ça un peu. Il a mis un petit peu C'est vrai que je t'aurais trucs. peut-être tapé dessus à ce moment-là si t'étais venu. Ouais, voilà, donc on a vendu un peu. Mais après, voilà, nous, on a des gens qui ont acheté à la TH à ce moment-là, qui avaient acheté à la TH et qui ont dit, bon, bah, allez, hop, ils ont pas vendu. Ils ont pas vendu, ils ont dit, allez, on oublie, on oublie. Et ils sont partis ailleurs sur d'autres trucs et tout, et qui sont revenus, du coup, 1 mois ou 2 mois après, et qui ont vu, du coup, ben là, leurs prix qui ont été quintuplés, enfin, qui ont été multipliés, ouais. Pas par combien à la TH ou c'était, mais c'était peut-être x10, ouais, là, maintenant. Ouais, x10, facilement. Ils ont toujours un x10, là. Ouais, Là, Kevin, on est encore sur le x10. Ouais. je sais pas si vous m'entendez, vous Mm. m'entendez? Ouais. Ah, Ouais. oui, déjà, je tenais à te féliciter parce que c'est vrai que vous avez commencé, c'était très très compliqué, vous avez compliqué. Il y en a qui disaient que vous n'allez pas tenir une semaine, il y en a plein qui disaient que c'était limite un scam, parce que c'est vrai que c'était pas forcément évident au début. Et malgré tout ça, tu as tenu, tu as travaillé sur ton projet, plusieurs mois après, tu es toujours là, tu développes, tu continues à travailler. Voilà, rien que pour ça, que même si le projet ne fonctionne pas, parce que je sais qu'il y en a beaucoup des créateurs de projets, voilà, au bout d'une semaine, la chat elle est dégueulasse, ils arrêtent. Toi, malgré tout, tu as continué, et franchement, c'est tout à ton honneur, en tout cas, mais que le projet Merci. fonctionne ou pas, franchement, c'est tout à ton honneur et respect pour, déjà, pour, voilà, je préfère, moi, personnellement, investir sur des projets où le créateur donne tout et n'arrête pas, voilà, au bout d'une semaine, que, voilà, tu trouves au bout d'une semaine, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien, même si la carte n'est pas forcément bonne, bah, au moins, tu vois qu'il y a un travail et ça peut remonter. C'est Merci. c'est bien Merci, fait, en tout merci. cas, Mais en à tout dire cas, ça. oui, voilà, ce qui nous manque, nous, aujourd'hui, c'est de la visibilité, tout simplement. C'est tout simplement de la visibilité. Et pourquoi un manque de visibilité? C'est parce qu'on n'a pas, pour l'instant, fait plus de marketing que ça, quelques vidéos, quelques-uns. Parce que c'est pas la Ouais, priorité pour ça n'a pas l'instant. été pour l'instant Mais ça viendra. chier. Je pense que ce sera Voilà, plus mais gros une fois que les box seront dans les ouais. points de vente, bar, hôtel, resto et tout ce que tu vises. Je pense que ça pourra aider à créer une hype supplémentaire et les gens viendront de par eux-mêmes aussi en voyant que le projet s'est développé comme il devait et comme il était indiqué sur le white paper. Mais on refera un amas sur des petits tokens quand on aura les box dans le Plaisir. train.
projet. Ouais, non, Ça lui, marche. Tu nous enverras des batteries. Il y a, comment ça s'appelle, il y Allez. a une question Twitch. J'avais vu la question Twitch. C'était voilà, Alors, qui c'était surveille le matos? Et il ça, demande voilà. si les ouais. box peuvent être volées et qu'est-ce qui se passe si elles le sont en quelque sorte. Bah, en On va fait, pousser la non, question. mais chaque box, en fait, le gérant du commerce est propriétaire de sa box. Donc, quand il achète un baby-foot ou un billard, il est aussi propriétaire de son billard, quoi. Donc, c'est à lui d'en prendre soin et de s'assurer que personne ne la vole. Donc, effectivement, ils sont juste reliés à un secteur. La personne qui veut la voler, elle peut la débrancher et partir en courant avec. Mais tout, c'est pas de la laisser à l'extérieur, sans surveillance, mais de la mettre plutôt à l'intérieur, sur un comptoir ou un endroit où ça ne gêne pas Voilà, à côté forcément. de Et sa voilà. caisse en quelque sorte En pour fait, être nous, clairement, s'il y a une box qui est volée ou qu'un acheteur, un commerçant, il a détruit ou quoi, moi, ça ne me pose aucun problème. Peu importe, la box a été achetée. Donc, c'est à chaque commerçant d'en prendre soin, comme il prend soin de son matériel. Ok. Et si finalement dans les 3 mois il te la rend cassée parce qu'il l'a cassée, il en paye quand même le prix. Ah oui, non. Quand je disais qu'il avait 3 mois, c'était soit. Oui, oui, mais après, C'est le pour contrat la est rendre en fini, mais bon c'est un état achat. Il faut ou qu'elle si elle soit, est ouais, ou soit en si elle bon est état, tombée ou en si elle est panne naturellement. défectueuse. Voilà, ouais, tout à fait. Si elle est tombée en panne D'accord. naturellement. Et si elle a été dégradée, il n'y a pas de remboursement si elle a été détruite. Et par exemple, voilà, il parle des box volées, mais par exemple, si les batteries à l'intérieur étaient volées et non ramenées, parce que ça, on Mais n'en a après, pas les parlé, batteries je crois sont qu'il y a un bloquées. système de caution, c'est ça? Ouais, ouais, il y a une caution, tout à fait, on n'a pas parlé. Ouais. Il y a 25 euros de caution. Il y a 5 euros de caution. Si la personne ne ramène pas la batterie, 25 euros sont récupérés. Donc, du coup, c'est comme s'il achetait une batterie, hein, tout simplement, sur Amazon. Donc, oui, elles sont bloquées, elles sont loquées, hein, elles sont loquées dans les box. On ne peut pas les arracher comme ça, sinon il faut vraiment les forcer ou on ne peut pas. Elles sont lock. Donc, les gens, en fait, Si, il faut qu'ils se scannent, qu'ils s'authentifient et qu'ils déposent une caution. Donc, c'est une prépaiement, c'est un prépaiement, hein. C'est-à-dire que la caution n'est pas retirée du compte bancaire, comme pour les trottinettes ou les vélos électriques ou les vélos que la vous louez caution, elle est pareil. levée en cas de vol ou en cas de. En fait, tu as un maximum de jours. Après, elle t'appartient. C'est ça, hein. C'est ça. Ok. Et ce maximum de jours est de combien pour la Pour l'instant, ramener? on l'a fixé à 3, pour l'instant, on l'a fixé à 3 jours, mais on va voir, hein, peut-être en fonction des concurrents, parce que comme j'ai dit, il y a Janaki Power, Ijos. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être à peu près comme eux, mais en mieux. Voilà, meilleur. Donc, s'ils proposent 4 jours, peut-être qu'on proposera 4 jours et demi, quoi. 4 jours et 1 heure. Voilà, 4 jours et 1 heure. Donc, on va. Mais pour l'instant, les 3 jours, ouais. Et Ah bah, ça se change via l'application administrateur. On les change. je crois que Philou, qui est un amateur de la Côte d'Azur et qui écume les soirées là-bas, on a Philou qui demande si tu serais intéressé éventuellement par un partenariat pour une mise en relation avec des responsables de bars et de boîtes de nuit sur la Côte d'Azur pour développer le projet. Je pense que oui, mais Ouais, je oui, te bien laisse sûr, ouais. répondre. Mais ouais, bien sûr, Philou, qui m'envoie un message, n'importe qui souhaite participer au projet. Nous, on étudie toutes les propositions. Et bien sûr, ça va dans notre sens, comme dans les deux cas, on est tout à fait d'accord. On accepte tout. Donc Est-ce que Philou, c'est pas tu cette personne-là as... qui m'a déjà contacté? Peut-être que si, en fait. Il y a déjà une Ah personne qui m'a peut-être. contacté. Ouais. Vous connaissez Donc des Philou discothèques dans Nice. a contacté Kevin, direct. Et vous voyez Ouais. ensemble pour le partenariat possible. Lo, je Oui, te sur la laisse Côte reprendre. d'Azur, c'est pas mal la Côte d'Azur. Du coup, il y a, je crois, Agent F. Vous n'êtes pas impacté par la crise des composants car vous avez prévu 500 box puis passer à 100. Non, non, non. Moi, cette crise des composants, la seule fois où j'ai entendu parler de ça, c'est que sur Telegram, sur notre groupe Telegram ou sur d'autres amas. J'entends pas parler de crise de composants ici en Chine, il n'y en a pas. Et même quand je regarde le zapping, on ne parle pas de crise des composants. Je ne sais pas d'où ce que vous sortez ça. Peut-être qu'il y en a une, hein, vraiment, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, ici, D'accord. non, il n'y a aucun problème au niveau des usines, hein. Il n'y a pas de crise de composants. Il y C'est-à-dire a que la pas Chine, c'est vraiment à part, ils Yes. importent pas beaucoup, ils importent très peu. Ils exportent énormément et ils importent très peu. Et si eux-mêmes n'ont pas assez de matières premières pour développer, continuer leur économie, ils vont moins exporter, voire pas du tout. Comme le cuivre, par exemple. Le cuivre, c'est un exemple tout con, mais voilà, le cuivre, pour l'instant, tous les pays du monde se fournissent en Afrique. Et pourtant, en Chine, il y en a énormément de cuivre, hein, de mines de cuivre, mais ils n'exportent rien. En Chine, ils n'exportent rien.
D'accord. Merci pour ta réponse. Il y a Alexis qui a levé la main. Je vais donner la parole. Si tu as une question, Alexis Hulot. Ah non, désolé, je pas fait exprès, je pas fait exprès. Ah, d'accord. Ok. Donc, si Bah, t'es obligé de poser une question maintenant. Ouais, alors que t'es là. Ok, ça marche, merci Alexis. Alors, il y a Namel qui demandait, le marquage CE est obligatoire. Ouais, bien sûr. Vos Ah oui, bien batteries sûr. sont aux normes européennes. Oui, 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 elles sont déjà aux normes européennes. Il faut savoir que là, l'usine avec laquelle on travaille, ils sont déjà en train de travailler, ils sont déjà en relation avec une entreprise qui est italienne. Donc, ils fournissent déjà des box en Italie. Non, avant qu'on pose la question, les box, les batteries ne seront pas compatibles avec l'Italie, avec l'entreprise d'Italie. C'est-à-dire que c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes. Vous pouvez les mettre à l'intérieur, mais elle ne se lockera pas. Elle ne se lockera pas, vous recevrez un message d'erreur. Donc, Ok. oui, oui, elles sont aux normes CE. Eux, ils ont le certificat CE. On aurait pu le faire nous-mêmes, du coup, mais ça prend du temps. C'est $2000. Pourquoi le faire? Autant utiliser le leur. La seule chose qu'il y a à faire, en fait, au niveau des douanes, c'est de marquer le constructeur. Il faut le marquer au dos des batteries, qui a été fait en Chine par l'usine, le nom de l'usine. Ouais, d'accord. ok. Donc, Merci. ce qu'on l'on trouve sur les photos et les vidéos que tu nous as envoyées, c'est ça? Ouais, on l'a pas marqué là. On a marqué Made in China. Parce que là, cette box-là, elle reste en Chine. Elle va pas être envoyée. On l'a pas marqué le constructeur. Moi, j'ai Mais elle une sera marquée petite sur les. question, Kevin. Concernant le prix. Voilà, vous avez une estimation du bénéfice que vous pouvez retirer en 24 heures par une batterie, par exemple, Excuse-moi, ça a avec une coupé. batterie d'idée. Ça a coupé au début. Il demandait si tu avais une estimation du bénéfice que tu pouvais rapporter en 24 heures pour une batterie. Mais je crois que Ouais, c'est 1 l'écho euro. était. C'est 1 euro de profit, les 40%. Pour compter les 40%, en fait, ouais, on prend des estimations via les informations qu'on a déjà ici en Chine avec l'usine avec lesquelles on travaille, avec laquelle on traite. Eux, ils ont 300 000 box et ils font 1 million d'euros par jour. Voilà, ils font 1 million d'euros par jour de profit, mais après, ils donnent 60% aussi aux commerçants. Donc, vous prenez 40% des 60%, ça fait 400 000 euros. Et du coup, ben, voilà, 300 000 box, 400 000 euros, on est à peu près à 1 pour 1. Une box pour 1 euro. Voilà. Mais c'est joli. C'est joli. Il y a, voilà, on va finir par Agent F qui dit qu'il était dans l'automobile et c'est pour ça qu'il a posé la question parce que c'est vraiment la galère chez eux et donc ça impacte pas la Chine, donc c'est vraiment cool à ce niveau-là. Voilà, donc je pense qu'on va passer au mini-jeu, Nico. T'as du stacking ou pas qui a été. Non, après, D'accord. c'est pas prévu pour l'instant, c'est pas priorité, mais après, c'est possible. On est sur la BSC, c'est du proof of stake, on peut, mais c'est pas prévu pour l'instant. Ok, ça marche. Bon, bah, let's go pour le mini-jeu alors, Lo, très bien. Donc, c'était 3 millions de totems, c'est ça? C'est ça, 3 à, C'est millions. à ça, oui, gagner. avant les taxes. Ah Truc bon, comme bah ça, oui, 14%. 3 millions bruts, moins 14% pour le net. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, très bien, ça marche. Donc, bah écoute, c'était pour combien de gagnants 3 finalement? gagnants. C'était pour Ouais, 3 gagnants. Donc, 3 gagnants, voilà, 1 million chaque. très bien. 1 million chaque. Ok, bon, bah, t'as le partage d'écran. Alors, on va poser 3 questions. Ça va être simple. Euh, Bah, tu veux poser la première ou je me lance ou. Moi? Ouais. Ou tu veux. Alors, tu veux voir le Allez, type de allez. question? Bah, Allez, comme tu veux. Généralement, je fais moi, souvent ça la va être première simple, question hein. pour la mise en œuvre, mais. Si tu as une question que tu veux poser, vas-y. Oh, bah, il y en a même 2 ou 3, hein. C'est qui pour qui a bien suivi et, Mais si euh, tu as. et, et- Ouais, après, moi, je vais reposer des questions basiques comme ça. Et il y a quelques On fait des holders que je vois qui questions sont dans le doublées, chat Nico. qui connaissent déjà mes questions que je pose à J'ai chaque dit que fois je même aux jouerais pas. amas, c'est les mêmes. J'ai dit que je jouerais pas. Ah, ok. Parce qu'ils raflent tout à chaque fois. Ils savent déjà les questions que je pose. Donc, Alors, vous, si vous avez des questions, allez-y, hein, allez-y. alors, ce sera une question en 2 questions parce que moi, je suis chiant comme toujours. Alors, quel est le total supply et quel est le jour de la sortie? Réponse dans la même réponse. Quel est le total supply et le jour de la sortie du listing? Il y a Waker qui a dit 10 milliards 18 décembre 2021. Il y a Bidouille qui a dit 1 milliard 19 octobre 1
le 18-12 2021 milliards, Sakier 18 milliards, Xavier 10 milliards 19 octobre. Nicolas, tu vois? Ouais, je vois. Donc, mais la date de sortie pour moi, c'était le 19. Tu m'as parlé du Ça, c'est le 10. 19 et je crois C'était que c'est bien le 19, hein. Xavier qui. C'est Xavier C'était qui. bien le 19. C'était bien le 19. Et donc, c'était le 19, le 19, le 19, mais c'est pas le 19-12. Non, 19 c'est le 19. octobre. Voilà, Ouais, ouais, 19 19 octobre et octobre. 10 milliards. On a bien ça. Donc, c'est Xavier qui répond en premier. Ok. C'est Donc, bien Xavier qui répond en Si premier. Xavier a rempli Voilà. les conditions, c'est toi. Xavier, on a le 10 milliards 19 octobre, il y avait des petites conditions à remplir. Sinon, ce sera au suivant. Donc, on a Xavier premier. Je te laisserai vérifier l'eau pour les conditions. Ok. Donc, tu veux éviter de poser une question, Kevin, c'est ça? Parce Tu que tu peux as des faire snipers qui Ouais, t'ont parce que suivi. même là, Xavier, je crois que c'est un leader, si je me rappelle bien. Donc, ouais. Allez-y, posez vos questions. Parce qu'il y en a qui suivent, en fait, ils suivent mes amas à chaque fois. Bah, moi, Ah, je veux mais bien faire. Ils savent les questions que je pose, c'est toujours les mêmes. Donc, Moi, je pose mais toujours des questions simples il y, a- aussi. y en a qui snipe aussi, tu sais, il y en a qui Mais prennent ça, bah, plusieurs pages de notes et qui snipe parce qu'ils nous connaissent aussi. Et c'est pour ça que je pose souvent deux questions en une pour les voilà. perturber et c'est des ça. fois plus. Pour la deuxième question, moi, je propose, Kevin, on peut en poser une chacun et ça sera une réponse où il devrait y avoir les deux réponses. Donc, je me lance. Ensuite, tu poses la question, Kevin. Je suis Hmm. comme toi, je pose toujours des questions simples. Donc, voilà. Donc, combien de membres dans l'équipe de CryptoTem? Et puis, Kevin, tu Et poses la question. combien de pourcentage de taxes? Il faut mettre les deux. Ah, voilà. C'est ENIAC qui a les deux, là. 5, 4, 11. Ouais, ENIAC Dinosaure. Ok. Ouais. Ah, par contre, Voilà. c'est pas mal. Nami, on passe au. Nami, il est là? C'est Eniac toi, le là? dinosaure, donc à vérifier qu'il remplit bien les conditions. C'est ça. Sinon, bah, toujours pareil, c'est le suivant, ce sera Billion ou autre. Donc, la troisième et dernière, c'est Nami qui va Pas s'amuser, c'est les ça? conditions. Excuse-moi. Quelles sont les conditions? Les conditions, c'était ce qui était sur l'annonce, le message d'annonce. Ah, d'accord. D'accord. C'est juste pour savoir. C'était Ouais, toi le c'était indiqué Twitter. dans l'AMA, dans l'annonce de l'AMA, fallait mettre un commentaire dans la réponse de l'AMA ou aller Ah, faire, ou aller retweet le Twitter. C'était simple, c'était dans l'annonce de d'accord. l'AMA. Ok, ok. Très bien. Très bien, merci. Pour savoir. Donc, Nami, tu lances. Ok, faut tomber sur le chiffre 5. Donc, il y a un petit dé, vous le lancez toutes. Celui Lancer qui de fait. dés, le premier qui fait 5. Allez, ce soir, le premier qui fait 5, c'est ça. Alors, on a un Waker qui a fait 4. Ah, moi, j'ai fait 5. C'est Toi, tu n'as Agent pas le F. droit. Toi, tu n'as Ouais, pas le c'est droit. Agent F qui a gagné. C'est Agent F. Allez, Jean F. Ça Donc, marche. c'est Allez, ça. donc vous envoyez. Alors, l'eau vous contactera pour voir si vous avez bien rempli les conditions et vous demandera votre wallet BEP20 pour pouvoir recevoir les 860 000 tokens, donc les 1 million chacun, moins les 14%, la flat tax CryptoTen. En parlant de mon Nico, la Allez, ça conclusion. marche. Un petit mot de la fin, Kevin? Bah, très bien, merci de m'avoir invité en tout cas pour ce soir. On reviendra une fois que les box seront dans le train. Et puis voilà, pour ceux qui ont suivi la masse, si vous avez d'autres questions plus tard qui vous reviennent, vous n'hésitez pas à venir sur notre Telegram. On est Voilà. dispo. Moi et le reste de la team, on est là pour répondre à vos questions. Vous avez tous les liens à partir de 21h, le Twitter et le Telegram, hein. Le Telegram a dû arriver à 21h07 exactement, si je me souviens bien. Vous retrouverez tous les liens à ce moment-là. Donc, comme toujours, Dior, hein, faites vous-même vos propres recherches pour prendre vos propres décisions. Donc, c'était l'amas de CryptoTem, le projet donc, qui vise à louer des batteries portables dans les différents commerces, bars et restaurants. Donc, merci à Kevin BR Gonul, donc le CEO de CryptoTem, à la team Detective Token, à tous nos membres, les visiteurs, les auditeurs et à tous ceux qui regarderont ou écouteront le replay. Merci à toutes et tous encore une fois. Bye bye. Ciao. À bientôt. Au revoir. Ciao.